Il est tôt ce matin. Peut-être entends-tu déjà le son discret des cloches d'une petite église de ton quartier, ou peut-être que tu regardes par la fenêtre de ton appartement parisien en voyant la ville s'éveiller lentement. Dans une campagne paisible, le silence de l'aube est rompu seulement par le chant des oiseaux et la lumière douce qui se glisse à travers les volets. Où que tu sois, ce moment n'est pas une simple pause dans ton emploi du temps. C'est une convocation du ciel. Arrête-toi quelques instants. Respire profondément. Avant que ta journée ne s'encombre de mails, de transports, de responsabilités ou de préoccupations, prends ce moment pour entrer dans un espace sacré. Ce n'est pas un hasard si tu es ici. Ce n'est pas le fruit d'un simple défilement sur ton écran. C'est une rencontre préparée par celui qui connaît le nombre de tes cheveux, la profondeur de tes pensées et les larmes que tu n'as laissées couler qu'en silence. Aujourd'hui, nous ne venons pas répéter des paroles sans vie. Nous ne cherchons pas à accomplir un rituel vide. Ce temps de prière est un rendez-vous divin, un dialogue authentique entre toi et ton Créateur. Dieu est ici, présent, non comme une idée lointaine héritée de la tradition, mais comme une réalité vivante, proche, qui console, qui relève, qui transforme. Il est possible que tu sois réveillé ce matin avec une fatigue que ni le café ni le repos de la nuit n'ont réussi à effacer. Peut-être portes-tu un fardeau invisible, un poids qui alourdit tes pas même si ton sourire masque tes blessures. Peut-être personne autour de toi ne devine la lutte intérieure qui t'épuise. Mais Dieu, lui, le voit. Il ne te demande pas d'élaborer de grands discours ni de cacher tes faiblesses. Il attend seulement que tu ouvres ton cœur, car il y a des douleurs que le temps ne guérit pas, des cicatrices intérieures que ni les voyages, ni les distractions, ni même les réussites extérieures ne parviennent à effacer. Mais il existe un lieu où la restauration commence, un lieu où la paix renaît. Ce lieu, c'est la présence de Dieu. Aujourd'hui, cette prière n'est pas une supplication parmi d'autres. Elle est une offrande de toi-même, une remise sans condition, un abandon de ce que tu ne peux plus porter. Parce que ce que les mains humaines ne peuvent réparer, le Dieu vivant le peut. Ce que ton esprit limité n'arrive pas à comprendre, sa sagesse infinie l'éclaire. Reste avec moi jusqu'au bout de ce chemin spirituel, non pas parce que mes mots auraient en eux-mêmes une puissance particulière, mais parce que dans ces instants, le Saint-Esprit veut agir dans des zones de ta vie que tu croyais fermées à jamais. Ne coupe pas ce moment. Ne le prends pas à la légère. Considère-le comme un autel personnel dressé entre toi et le ciel. Nous allons avancer ensemble, pas à pas, sur un sentier de guérison et de consolation. Je ne te promets pas que toutes tes questions trouveront immédiatement une réponse, ni que chaque problème se résoudra aujourd'hui. Mais je peux t'assurer une chose. Si tu disposes ton cœur, un changement profond commencera en toi. Comme une semence invisible, la vie nouvelle de Dieu prendra racine, et une fois qu'il commence son œuvre, rien ni personne ne peut l'arrêter. Aujourd'hui, nous parlerons de guérison, pas seulement de celle du corps, mais aussi de l'âme fatiguée, de l'esprit abattu, de la mémoire blessée. Nous présenterons nos vies à celui qui ne rejette pas, mais qui restaure, à ce Dieu qui, dans les sanctuaires anciens comme dans le silence d'une chambre moderne, se fait proche de ceux qui l'invoquent. Avant d'aller plus loin, je t'invite à poser un acte de foi. Si tu peux, écris dans les commentaires cette simple déclaration. « Seigneur, commence en moi ce que toi seul peux accomplir. » Ce n'est pas une formule magique. C'est un témoignage de ton ouverture, un signe que tu refuses d'abandonner l'espérance. Et si tu connais quelqu'un autour de toi qui a besoin de consolation, partage-lui ce message. Peut-être qu'au moment où il en aura le plus besoin, il découvrira ces paroles comme une main tendue. Ce chemin que nous entamons aujourd'hui sera une traversée intérieure, de la blessure à l'espérance, de la fatigue au repos, de l'obscurité à la lumière. Car ce matin n'est pas semblable aux autres. Il marque une étape. Alors ne garde rien pour toi. Dépose tout devant le Seigneur. Ce que tu n'as jamais osé dire, il le connaît déjà. Ce que tu refuses d'affronter, il l'a déjà vaincu. Ce que tu n'arrives pas à lâcher, il est prêt à le porter avec toi. Cette prière sera un sanctuaire, un espace où tu déposeras tes fardeaux pour recevoir en échange ce que seul le ciel peut t'offrir. Paix, consolation, orientation et guérison. Es-tu prêt? Alors avançons, car quelque chose de nouveau s'apprête à éclore au plus profond de ton être. Et ce n'est pas ta force qui le fera naître, mais la présence de Dieu qui, en ce moment, t'entoure. Que cette matinée soit le commencement d'un tournant spirituel pour toi. Que ce temps devienne une pierre marquante sur le chemin de ta restauration. Que la présence du Seigneur t'enveloppe, tandis que nous poursuivons cette prière guidée. Tu n'es pas seul, Dieu est avec toi, et cela change tout. Il existe des douleurs invisibles, des blessures que l'on porte en silence. Derrière un sourire convenu,
derrière une conversation polie dans le métro ou au travail. Peut-être que tu connais ce poids, cette fatigue qui ne s'explique pas, ce vide que rien ne comble, ce sentiment de solitude même au milieu d'une foule parisienne. Les lumières de la ville, les vitrines pleines, les cafés animés n'arrivent pas à apaiser le cri intérieur. Parfois, les gens autour de nous ne remarquent rien. Ils voient seulement ce que nous choisissons de montrer. Mais toi, tu sais ce qui se passe au-dedans. Et surtout, Dieu le sait. Ses yeux sondent ce que personne ne voit. Ses oreilles entendent les soupirs que tu n'as jamais exprimés à haute voix. Il y a des souvenirs qui restent gravés comme des cicatrices, des paroles prononcées il y a des années, mais qui résonnent encore comme des échos douloureux, des pertes qui ont laissé un vide que rien n'a réussi à combler, des rêves brisés que tu as rangés dans un coin de ton cœur en te disant « ce n'est plus pour moi ». Et pourtant, au milieu de tout cela, une voix douce t'appelle encore, une voix qui ne juge pas, qui ne condamne pas, mais qui invite « viens à moi, toi qui peines et qui plies sous le fardeau, et je te donnerai du repos ». Cette promesse résonne depuis des siècles dans l'Évangile, mais elle reste actuelle. Aujourd'hui, elle est pour toi. C'est dans ce contexte de blessure et de lassitude que la parole de Dieu vient nous offrir un verset qui est comme une source d'eau fraîche au cœur du désert. Le prophète Jérémie, dans une époque de trouble et de détresse, a élevé ce cri « Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi, et je serai sauvé, car tu es ma louange. » Jérémie 17,14, Louis II. Ce verset n'est pas une simple phrase poétique. C'est une déclaration de foi. C'est un cri de confiance radicale, un abandon total entre les mains du Créateur. Regardons de plus près. Guéris-moi. Parce qu'il existe des blessures qui échappent aux médecins, des douleurs que ni le temps ni les distractions ne parviennent à apaiser. La guérison dont parle Jérémie est plus profonde que le corps. Elle touche l'âme et l'esprit. Elle atteint ces zones secrètes où s'accumulent la peur, la honte, les regrets. Sauve-moi. Parce que nous avons besoin d'un sauveur, pas seulement dans le sens spirituel éternel, mais aussi dans notre quotidien. Nous avons besoin d'être arrachés à nos pensées destructrices, à nos habitudes qui nous enferment, à nos chemins de solitude qui nous écartent de la vie. Car tu es ma louange. Ici se trouve la clé. Jérémie n'attend pas la guérison pour louer. Il proclame déjà que Dieu est sa louange. Son adoration n'est pas conditionnée par ces circonstances. Elle est une réponse spontanée à la fidélité de Dieu. Ces mots résonnent avec une force particulière dans notre contexte français. Dans les églises historiques, qu'elles soient cathédrales majestueuses comme Chartres ou petites chapelles de village, combien de fois ce verset a été lu, médité, prié. Il traverse les siècles comme un fil invisible, reliant tous ceux qui, un jour, ont crié à Dieu dans leur détresse. Peut-être toi aussi tu te reconnais dans ce cri. Peut-être que tu n'as plus les mots, mais que ton cœur dit simplement « Seigneur, guéris-moi, Seigneur, sauve-moi ». Et sache-le, cette prière ne se perd pas dans le vide. Elle monte jusqu'au trône de la grâce. Elle est entendue. Aujourd'hui, ce que Dieu attend de toi, ce n'est pas une force héroïque, ni une performance spirituelle. Il attend ton honnêteté, ton humilité, le courage de dire « je ne peux plus par moi-même ». Et c'est dans cet aveu de faiblesse que sa force se déploie. Souviens-toi, Jérémie n'a pas dit « tente de me guérir » ou « peut-être pourras-tu me sauver ». Il a affirmé « guéris-moi et je serai guéri, sauve-moi et je serai sauvé ». Voilà la confiance à laquelle nous sommes appelés. Une foi qui ne repose pas sur nos émotions changeantes, mais sur le caractère immuable de Dieu. Je t'invite maintenant à poser un geste simple mais profond. Mets ta main sur ton cœur, ferme les yeux et répète doucement, comme un souffle de foi, « Seigneur, guéris-moi. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, tu es ma louange. » Laisse ces mots descendre en toi. Laisse-les pénétrer au-delà de tes pensées, jusque dans les zones les plus fragiles de ton être. Tu es en train d'ouvrir une porte. Tu es en train de dire à Dieu, « J'ai besoin de toi. » Et crois-moi, il ne résiste jamais à un cœur sincère qui l'appelle. Cette deuxième étape de notre parcours est essentielle. Reconnaître la blessure, mais aussi accueillir l'espérance. Car tu n'es pas condamné à rester dans la douleur. Dieu est le Dieu qui restaure. Celui qui prend ce qui est brisé et en fait quelque chose de nouveau. Celui qui fait jaillir la vie même dans ce qui semblait mort. Accueille cette promesse. Garde-la dans ton esprit. Car ce que nous allons vivre ensuite sera la mise en pratique de ce verset. Une prière guidée qui invitera la guérison de Dieu dans chaque dimension de ton être. Nous avons entendu l'appel du prophète « Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi, et je serai sauvé. » Ce cri devient maintenant notre point de départ
pour entrer dans une prière vivante, une prière qui ne reste pas dans les mots, mais qui touche toutes les dimensions de notre être, le corps, l'âme et l'esprit. En France, beaucoup connaissent la beauté silencieuse de nos églises. Peut-être as-tu déjà allumé un cierge dans une cathédrale gothique ou t'es-tu assis dans le calme d'une abbaye cistercienne. Ce silence n'est pas vide, il est habité, il porte les prières de générations entières. C'est dans cet esprit que nous voulons maintenant avancer, transformer notre cœur en sanctuaire, en un lieu sacré où Dieu peut agir. Seigneur Tout-Puissant, aujourd'hui je t'apporte mon corps. Tu m'as façonné dès le sein maternel. Chaque cellule, chaque organe, chaque souffle de vie vient de toi. Et pourtant, ce corps est fragile. Il porte parfois la douleur, la maladie, la fatigue. Tu sais mieux que moi où se trouvent les zones de faiblesse. Tu vois ce que les diagnostics n'expliquent pas, ce que les traitements n'effacent pas. Je t'invite maintenant à poser ta main sur chaque partie de mon être physique. Redonne force à mes muscles fatigués, vigueur à mes os, équilibre à mon système. Purifie mon sang, régénère mes défenses, restaure mes nuits de sommeil. Seigneur, fais de mon corps un temple saint, capable de te servir avec énergie et fidélité. Mais au-delà du corps, Seigneur, il y a mon âme. Elle porte tant de poids invisibles, des blessures que nul ne soupçonne, des souvenirs qui me hantent encore, des relations brisées qui me laissent un goût amer. Toi seul connais les cicatrices secrètes. Je t'apporte mes émotions, mes angoisses, mes tristesses. Je t'apporte cette solitude que je ressens parfois au milieu des foules, dans les rues de Lyon ou sur les quais bondés du métro parisien. Je t'apporte mes déceptions, mes regrets et mes colères silencieuses. Mets ton baume de consolation sur chaque plaie. Rends-moi la joie véritable, celle qui ne dépend pas des circonstances. Donne-moi la paix intérieure que rien ne peut voler. Seigneur, voici aussi mon esprit, cette partie de moi qui a parfois perdu le goût de prier, qui s'est laissé distraire, refroidir, fatiguer. Pardonne mes éloignements, mes moments de doute, mes choix égoïstes. Rallume en moi le feu de ta présence. Donne-moi faim de ta parole, soif de ton esprit. Réveille en moi le désir de te rencontrer chaque jour, non pas par obligation, mais par amour. Ferme les portes que j'ai ouvertes au doute ou au découragement. Libère-moi de tout ce qui m'enchaîne. Fais de moi un enfant libre, rempli de ton esprit sensible à ta voix. Cette prière n'est pas une suite de belles phrases. Elle est une offrande réelle. Elle est ce moment où, tel un pèlerin à Lourdes qui se plonge dans les eaux de la source, je m'abandonne entièrement à ton action. Seigneur, je n'ai pas toutes les réponses, mais je sais que tu es fidèle. Ce que je t'ai confié aujourd'hui, tu le prends au sérieux. Et je crois que dès maintenant, un processus commence. Une guérison invisible, une restauration intérieure. Peut-être que mes yeux ne le voient pas encore, mais mon cœur en est témoin. Tu agis. Voilà pourquoi je ne veux pas m'arrêter ici. Après avoir déposé mes blessures et mes besoins, je choisis d'élever ma voix non pas seulement en supplication, mais aussi en déclaration. Car la foi n'est pas seulement attendre en silence, elle est proclamer avec assurance ce que Dieu accomplit déjà. La prochaine étape de notre chemin sera celle des proclamations. Nous allons, avec confiance, annoncer la vie là où il y avait la mort, la lumière là où il y avait l'obscurité, la paix là où régnait la tempête. Tu es prêt à franchir cette étape. Garde ton cœur ouvert. Nous allons avancer encore plus loin et ta foi sera nourrie comme jamais auparavant. La prière que nous avons faite jusqu'ici a ouvert nos cœurs. Nous avons confié nos blessures, nos fardeaux, nos corps, nos âmes, nos esprits. Maintenant, il est temps de franchir une étape supplémentaire, proclamer la foi. Car la foi ne se limite pas à demander. Elle confesse. Elle déclare avec assurance ce que Dieu est en train d'accomplir, même si nos yeux ne le voient pas encore. Comme les cloches des églises qui sonnent avant même que les fidèles arrivent, la proclamation de foi annonce à l'avance l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, nous allons proclamer ensemble des vérités puissantes, non pas basées sur nos émotions changeantes, mais fondées sur la parole immuable. Ces paroles sont comme des semences, elles portent du fruit à leur temps. Je déclare que mon corps, œuvre des mains du Créateur, est restauré par sa puissance. Je proclame que chaque cellule répond à la vie de Dieu, que mes forces se renouvellent, que mes organes reprennent leur juste fonctionnement. Je confesse que la fatigue n'aura pas le dernier mot, mais que je me lèverai avec vigueur pour accomplir ma mission. Je crois que le Seigneur est mon médecin suprême et qu'il m'accompagne dans chaque étape de guérison. Je déclare que mon âme retrouve la paix que rien ne peut troubler. Je proclame que mes blessures intérieures sont en train d'être cicatrisées par le baume de l'Esprit Saint. Je confesse que la tristesse ne me domine plus,
que l'amertume perd son emprise et que la joie véritable reprend sa place. Je crois que mes émotions sont renouvelées, équilibrées, restaurées, et que je peux sourire à la vie avec sincérité. Je déclare que mon esprit se réveille à nouveau à la présence de Dieu. Je proclame que le feu de la prière brûle en moi, que ma soif de la parole grandit chaque jour. Je confesse que les doutes s'éteignent, que la tiédeur recule, et que la flamme de la foi brille de plus en plus fort. Je crois que le Saint-Esprit me guide, m'enseigne et me fortifie pour marcher dans la vérité. Je déclare que mon foyer est un lieu de paix et non de conflit. Je proclame que les incompréhensions se transforment en dialogue, que les blessures familiales deviennent des témoignages de réconciliation. Je confesse que l'amour prend le dessus sur les rancunes, que la patience triomphe sur l'impatience, que la tendresse remplace la dureté. Je crois que Dieu restaure mes relations, qu'il rapproche les cœurs et qu'il me donne la grâce de pardonner et d'aimer. Je déclare que mes besoins matériels sont comblés par la providence divine. Je proclame que l'insécurité financière ne gouvernera plus mes pensées, que la peur du manque est remplacée par la confiance. Je confesse que mon travail est béni, que mes efforts portent du fruit, que mes ressources se multiplient selon la grâce de Dieu. Je crois que le Seigneur ouvre des portes que nul ne peut fermer, qu'il me donne sagesse et discernement dans mes choix. Je déclare que mon avenir est entre les mains de Dieu et non dans l'incertitude de ce monde. Je proclame que la peur du lendemain perd toute autorité sur moi. Je confesse que même si je traverse des vallées obscures, je ne crains aucun mal car le Seigneur est avec moi. Je crois que mon chemin est dirigé, que mes pas sont affermis et que l'espérance illumine mes jours à venir. Je déclare que je suis libre, libre des chaînes du passé, libre des voies qui me condamnaient, libre des habitudes destructrices. Je proclame que je ne vis plus sous le poids de la culpabilité, mais sous la grâce qui libère. Je confesse que je suis un enfant de Dieu, héritier de ses promesses, et que mon identité ne se trouve plus dans mes échecs, mais dans son amour. Je crois que ma vie devient un témoignage vivant de sa fidélité. Ces proclamations ne sont pas des slogans, elles sont des vérités vivantes. Chaque mot que tu prononces avec foi devient comme une pierre posée sur le chemin de ta restauration. Même si tu ne vois pas encore le résultat, continue de proclamer. Comme les paysans qui sèment dans les champs de Provence, tu répands des graines invisibles qui porteront fruit dans leur temps. Ne sous-estime pas le pouvoir de tes paroles. Quand tu déclares la vérité de Dieu, tu changes l'atmosphère autour de toi. Tu te rappelles à ton âme qui est ton Dieu et tu mets ton adversaire en fuite. Nous allons maintenant conclure ce chemin de prière par une bénédiction finale. Ce sera l'occasion de rassembler tout ce que nous avons vécu et de le sceller par une parole de paix et d'espérance. Ne quitte pas encore ce moment. Le meilleur est dans la conclusion. Nous arrivons à la fin de ce temps de prière, mais il faut le dire avec force, la prière authentique ne se termine jamais vraiment. Ce que nous avons commencé ensemble ici se poursuit dans ta vie quotidienne. Chaque souffle peut devenir une louange. Chaque silence peut être rempli de sa présence. Chaque pas peut être guidé par sa main. Regarde autour de toi. Le monde n'a peut-être pas changé depuis que tu as commencé cette prière. Les rues de ta ville sont les mêmes. Les visages pressés autour de toi ne se doutent pas de ce que tu viens de vivre. Et pourtant quelque chose a bougé. Quelque chose d'invisible a pris racine en toi. Dieu a entendu ton cri et son œuvre a commencé. Tu n'es plus la même personne qu'il y a quelques instants. Tu es passé de la plainte à la proclamation, de la fragilité à l'espérance, du doute à la confiance. Et cette transformation intérieure est la preuve que Dieu agit, même lorsque les circonstances extérieures tardent à évoluer. Peut-être que tu ne comprends pas encore pourquoi certaines épreuves persistent. Peut-être que tu aimerais des réponses immédiates, des solutions rapides. Mais retiens ceci, le Dieu qui a permis l'épreuve est aussi celui qui marche avec toi à travers elle. Comme le peuple d'Israël a été guidé par la nuée le jour et par le feu la nuit, toi aussi, tu n'es jamais laissé seul. Ne regarde pas tes blessures comme des signes de défaite. Regarde-les comme des lieux où la gloire de Dieu se révélera. Chaque larme versée a été recueillie par le ciel. Chaque soupir a été entendu. Chaque instant de silence, où tu as cru que Dieu t'avait oublié, était en réalité un moment où il préparait ton relèvement. Aujourd'hui, le plus important n'est pas ce que tu ressens, mais en qui tu crois. Tes émotions changent, mais la fidélité de Dieu demeure. Il n'est ni limité, ni fatigué, ni en retard, ni... Sa main n'est pas trop courte pour te sauver, et son oreille n'est pas sourde à tes prières. Alors, relève la tête, non pas par orgueil, mais parce que tu es fils, tu es fille du roi, tu portes une promesse, tu es marqué par la grâce, et rien ni personne ne pourra effacer cette vérité.
Souviens-toi de ceci. Si Dieu a commencé une œuvre en toi, il l'achèvera. Pas à moitié, pas en abandonnant en cours de route, mais jusqu'au bout, dans une perfection qui dépasse tes attentes. C'est pourquoi je t'invite à écrire cette phrase en commentaire, comme une confession de foi et un témoignage public. Ce que Dieu a commencé en moi, il le mènera à son accomplissement. Écris-la pour toi-même d'abord comme une déclaration de confiance, mais écris-la aussi pour encourager quelqu'un d'autre qui lira ces mots et se rappellera qu'il n'est pas seul dans son cheminement. Et si cette prière a touché ton cœur, je t'invite à aller plus loin. Abonne-toi à cette chaîne, deviens membre de cette communauté. Ensemble, nous voulons bâtir un espace où la foi se partage, où les témoignages s'encouragent, où la prière unit, parce que la marche chrétienne n'est pas solitaire, elle est fraternelle. Avant de conclure, je veux te rappeler qu'il y a une autre vidéo préparée pour toi. Clique dessus dès maintenant. Tu y trouveras de nouvelles paroles de vie, de nouvelles promesses, de nouveaux encouragements pour fortifier ta foi. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Que sa présence t'accompagne dans chaque pas que tu feras aujourd'hui. Que la lumière de son regard éclaire tes décisions et que sa force t'élève au-dessus de tes faiblesses. Que ton foyer soit rempli de sa joie, que ton esprit soit renouvelé, que ton âme goûte au repos véritable et que tu puisses marcher avec assurance, sachant que tu es porté par le Dieu qui ne faillit jamais. Au nom de Jésus-Christ, je déclare cette bénédiction sur ta vie. Amen. Nous arrivons au terme de ce chemin, mais n'oublie jamais, tu n'es pas seul. Le Dieu vivant marche avec toi, en France comme ailleurs, dans la simplicité de tes journées, comme dans les grandes étapes de ta vie.